ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, nous plongeons dans une application fascinante de l'intelligence artificielle qui dépasse le cadre des entreprises pour s'attaquer au mystère de l'histoire. Une équipe internationale vient de prouver que l'IA peut redonner vie à des pans entiers de notre culture en reconstituant les règles d'un jeu de société romain dont le manuel avait disparu depuis 2 millénaires. Et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, il faut comprendre que nous ne sommes pas ici dans de la génération de texte à la ChatGPT, mais dans de la simulation massive de données au service de l'archéologie. Le point de départ est une simple plaque de calcaire gravée découverte aux Pays-Bas. Si les traces d'usure suggéraient un jeu, personne ne savait comment on y jouait. Les chercheurs ont donc utilisé la numérisation 3D pour cartographier chaque micro-rayure et formuler des centaines d'hypothèses de plateaux. C'est ici que l'IA entre en scène. Au lieu de tester manuellement chaque théorie, les scientifiques ont injecté ces données dans Ludi, une plateforme logicielle dédiée au système de jeu. En quelques heures, l'IA a simulé des milliers de parties pour tester la viabilité mathématique et logique de chaque règle potentielle par rapport à l'usure réelle de la pierre. Ensuite, cette prouesse technique nous livre un enseignement stratégique sur la nature même de l'IA. Pour Éric Piette, le chercheur à l'origine du projet, l'IA agit ici comme un accélérateur de raisonnement. Elle a permis de valider que ce plateau correspondait à un jeu de blocage où l'objectif est d'immobiliser l'adversaire, un mécanisme que l'on retrouvera bien plus tard en Scandinavie. Concrètement, l'outil n'a pas remplacé l'archéologue, il a éliminé les impasses logiques pour ne laisser que les scénarios robustes. En clair, l'IA excelle là où la combinatoire humaine sature, permettant de transformer des indices fragmentaires en modèles de connaissances exploitables. Enfin, les retombées de ce projet Ludi dépassent largement le cadre des musées. Si cette IA sait reconstituer les interactions sociales de l'Antiquité, elle est surtout un laboratoire pour l'étude des mécanismes cognitifs et du comportement humain. Ces mêmes algorithmes de simulation sont aujourd'hui utilisés pour analyser la manière dont nous apprenons, dont nous interagissons et dont nous résolvons des problèmes complexes. Pour les décideurs de la tech, le message est clair, l'IA devient un pont entre des disciplines autrefois silotées, comme l'informatique, l'histoire et la psychologie, créant un langage commun pour modéliser n'importe quel système de règles, qu'il soit ludique, social ou industriel. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.